Salut à tous, voilà, bonne année, on est arrivé en 2018 et justement c'est l'anniversaire de ce bac-là, donc ça fait à peu près un an qui tourne à 1 ou 2 jours près. Donc là, le bac se porte à merveille. Il y a eu des déboires durant l'année dans lesquels j'ai déjà donné quelques détails, j'ai trouvé la cause de certains des problèmes, donc je les ai réglés. Et maintenant, on peut voir que le bac tourne très bien avec des poissons en très bonne santé qui sont beaucoup moins peureux. Bon, bah là, avec l'éclairage, etc., pour tourner la vidéo, ils sont un peu plus timides, mais le Scopa est bien épais, le Vulpinus aussi. Le Synchiropus, bah là, il est juste caché derrière, mais et tout le monde va très bien, et tout le monde s'entend très bien, donc c'est super. Pareil pour les coraux, maintenant, tout le monde va très très bien, à part là, juste un Acropora gemifera qui a pris un petit tilt justement pendant la période des fêtes où je suis tombé complètement malade pendant la grippe et du coup il s'est mis à nécroser et j'ai pas vu. Et j'ai vu qu'une semaine après, et donc là je l'ai bouturé, dispatché des frags à différents bouts de l'aquarium. Donc le pied a l'air d'avoir stoppé la nécrose et les différentes boutures ont l'air de bien se porter. Donc je sais pas d'où ça venait, ça se trouve c'était peut-être juste un manque de brassage là où il était. Donc là je croise les doigts, il va bien. Donc après toutes les souches vont très très bien. En plus de ça, j'ai amélioré un peu la maintenance, donc je suis toujours sur une maintenance assez simple, avec très peu de changements d'eau, juste un écumeur, et je dose un peu de Nopox de chez Red Sea, donc ce qui me permet de garder des phosphates et des nitrates très très bas. En plus, après, je vais vous montrer tout ce que j'utilise justement en plus de tout ça pour le maintien de l'aquarium. Donc là, il faut savoir que là, quand vous voyez, au moment où vous voyez l'aquarium, il n'y a pas eu de changement d'eau depuis 6 mois. J'ai dû faire un petit rajout de 10 litres ou 20 litres par là quand j'ai siphonné et fait un peu de maintenance, mais il n'y a pas eu de changement d'eau, pour ainsi dire, de 20 à 25% du bac de six derniers mois. Donc pourquoi? Parce que je ne suis pas spécialement fan des changements d'eau, parce que ça fait pas mal de déséquilibre si on a, on va dire, ajusté toute sa maintenance, le balling, etc. au vu des besoins du bac. Donc là, on enlève de l'eau, on rajoute, et forcément, le sel n'est pas aux paramètres que vous utilisez. Donc en fait, ça fait une sorte de petit yo-yo. Certains aiment bien, moi j'aime beaucoup moins justement à cause de ça. Et en plus, du fait que j'ai très peu de poissons, très peu de charge organique, j'ai moins le souci des nitrates et des phosphates. Donc c'est surtout pour ça que je fais très peu de changements d'eau. Et les animaux s'en portent très bien, hein. J'arrive à quand même avoir de très bonnes couleurs sur des SPS australiens, indonésiens. Donc je suis assez content. Et je pense pas continuer non plus la recherche extrême sur les différents SPS au niveau des couleurs, etc., comme les couleurs zéolitées, etc. Ça va vraiment trop me demander de temps au niveau de la maintenance. Donc déjà, le bac m'a demandé pas mal de temps. C'est les 3-4 derniers mois, histoire de stabiliser un peu tout au niveau des couleurs, au niveau des paramètres, au niveau de l'agencement. Là, j'arrive à finaliser la chose et je suis assez content. Et maintenant, je peux repartir sur un fil de croisière avec une maintenance beaucoup plus diluée. Alors, vous pouvez voir aussi un peu par terre toujours des boutures que je récupère à droite à gauche et que je ne sais pas trop où coller pour l'instant. Donc là, elles sont par terre, elles se portent très bien, mais à terme, oui, tout va être collé, tout va être peuplé. Donc je continue à coller à la colle Thunes que je vous ai montré déjà dans des épisodes précédents. Et en plus de ça, j'utilise aussi de la super glue, donc de la colle cyanoacrylate que vous pouvez avoir dans n'importe quel supermarché. Il faut juste que vous vérifiez que ce soit bien de la colle en gel et cyanoacrylate, et comme ça, vous n'aurez pas de souci qui est de relargage de produits chimiques et autres métaux dans l'eau. Donc c'est assez pratique dans certains cas. La colle bicomposant que j'utilise, donc la Thunes, plein d'autres marques en font, aussi va vous permettre de coller dans d'autres cas. Donc après, ça va vraiment dépendre de votre décor et de votre bouture. Donc voilà, c'est tous les produits et nourritures que j'utilise en plus de ma maintenance, donc du baling et du Nopox pour le maintien de mes animaux dans l'aquarium. Donc ici, vous allez avoir le Color Element de fauna marin
qui va permettre de rajouter des éléments traces que j'ai pas justement, vu que je fais très peu de changements d'eau, comme le potassium, le brome, etc. Je vous invite à aller voir l'article complet que j'ai fait au sujet de l'utilisation de ces produits, de la description, de tout ce que ça contient. Donc le lien dans l'article est dans la description. Je vous invite vraiment à aller regarder. Comme ça, vous pourrez avoir une idée de tout ce que ça rajoute et de l'intérêt et justement de l'impact avec des comparaisons avant et après l'utilisation de ce produit. En plus de ça, donc j'utilise la gamme Aquaforest pour nourrir les animaux. Donc pas la gamme complète. Là, c'est vraiment la gamme qui va concerner tout ce qui est vitamines, acides aminés et nourriture pour les coraux. Alors, pourquoi je fais ça, justement? C'est parce que aussi, j'ai très peu de poissons et très peu de changements d'eau. Donc, ce qui fait qu'il y a beaucoup moins de choses pour nourrir les coraux dans l'aquarium. Et ça, je l'ai vu dès le début. Donc, je voulais partir sur une base très très saine, comme on dit oligotrophe, mais pas au point d'un aquarium zéolité, mais avec quelque chose que je peux contrôler. Donc, ce qui s'est passé, et au début, j'avais très peu de couleurs, très peu d'extensions de polypes. Et on voyait que la chair des différents acroporas et autres coraux durs était beaucoup moins épaisse et on voyait qu'ils restaient très fragiles. Donc j'ai commencé à nourrir avec la gamme d'Aquaforest. Donc il faut savoir que dedans, il y a la F-Build, la F-Aminomix, la F-Vitality, la F-Energy, la Power Food et la Pure Food. Donc en fait, tout ça, c'est en gros une sorte de cocktail qui va permettre de nourrir vos différents animaux. Donc là, en gros, j'ai vraiment vu la différence quand j'étais en carence. Au bout de 2 mois, là, on commence à voir vraiment une différence. Les couleurs se renforcer et la chair vraiment des différents acroporas se renforcer. Je l'ai vu par exemple sur un spatulata et sur certains millepora. Donc ça, c'est pour moi, si on a une petite charge organique, c'est vraiment, vraiment utile. Donc là, je suis à, il me semble que, oui, je suis à 3 gouttes des différents produits tous les 2 jours et avec une cuillère de Power Food et de Pure Food. Donc voilà. Après, je n'ajoute aucun autre produit à part des traitements au charbon actif si j'ai un doute potentiel, mais autrement, rien du tout. Voilà, c'est la fin de cet épisode anniversaire de cet aquarium. J'espère avoir le temps cette année de continuer à faire des vlogs et peut-être d'en faire plus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires ou à nous envoyer des messages sur notre Facebook. Vous êtes nombreux à le faire et on prend du plaisir toujours à échanger avec vous sur les différentes opinions au niveau de la maintenance et au niveau des tests de produits, etc. Et vous êtes de plus en plus à nous suivre, à vous abonner, à contribuer à la communauté et on peut que être reconnaissant vis-à-vis de vous. Et j'espère que ça va continuer en 2018 sur Recifal News. Donc à la prochaine.